de Dieu, Père de gloire. L'Esprit consolateur, Seigneur, nous avons besoin de toi. L'Esprit consolateur, nous avons besoin de toi. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, révèle nos forces ce matin. Révèle la force de quelqu'un ce matin. Donne-nous la force de l'Esprit de Dieu. Capacite-nous ce matin, le Saint-Esprit de Dieu. Capacite-nous ce matin, le Saint-Esprit de Dieu. Capacite-nous ce matin, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, révèle nos forces. Révèle nos forces, l'Esprit de Dieu. Commence à contempler la puissance de
chapitre 2, verset 10. Enfin, au nom de Jésus. La Bible nous dit, enfin, au nom de Jésus. Enfin, au nom de Jésus. Touche-nous dans le ciel, sur la terre et sous la terre se fléchit. Par le nom de Jésus, bien-aimé, je viens assurer quelqu'un. Tout esprit qui combat ta vie va se fléchir. Tout esprit des échecs va se fléchir. L'esprit de la pauvreté va se fléchir ce matin. L'esprit de maladie va se fléchir maintenant. L'esprit de mort qui appelle de mauvais songes va se fléchir. Mais maintenant où tu es, tu vas acclamer. Tu vas évoquer le nom de Jésus. Pour que tout esprit qui combat ta vie, tout esprit qui se lève contre ta vie, se fléchit maintenant au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Quand la Bible nous dit par le nom de Jésus, tout se fléchira. Par le nom de Jésus, la maladie se fléchira. Par le nom de Jésus, la pauvreté se fléchira. C'est par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui nous a fait donner. C'est le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, tout se fléchira. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de la négativité qui combat la vie, Seigneur, qui persécute la vie, Seigneur, se fléchit maintenant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tout esprit de maladie se fléchit maintenant. Par le nom de Jésus. 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 de maladie, et d'infirmité, devant qui il est stable, devant qui la maladie se prie. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le nom du Seigneur notre Dieu ce matin. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé dans nos cœurs, que le nom de Jésus soit élevé dans nos esprits, que le nom de Jésus soit élevé en ce moment. Alléluia. Saint-Esprit, que nous élevons le nom de Jésus. Celui qui est que nous élevons, nous méritons le Dieu, nous proclamons le nom de Jésus. Celui qui veut retirer la puissance des ténèbres, nous proclamons le nom de Jésus. Notre guérison ce matin, notre restauration ce matin, notre vie ce matin, nous les proclamons. Le nom qui donne la vie, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tout genou fléchira. Alléluia. Tout genou fléchira par le nom de Jésus. Tu es la porte de sécurité ce matin. Il est là présent au milieu de nous le nom de Jésus. Il est là présent au milieu de nous le nom de Jésus.
Seigneur,
2 ou 3, on va soulever les voix pour célébrer le nom de Jésus, pour tout ce que l'Éternel est en train de faire pour nous et pour cette Église. Éternel Dieu des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits dans notre vie, Seigneur. Seigneur, je t'ai béni parce que tu es le Dieu d'amour. Je t'ai béni parce que tu es le Dieu de bonté. Tu es celui qui a prouvé son amour à travers ta mort à la croix de Golgotha, Jésus. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as aimés, Jésus. C'est parce que tu as donné ta vie à cause de nous, Jésus de Nazareth. Seigneur, qui est comme toi, le merveilleux Dieu, qui est comme toi, le Père des enfants, le Dieu qui est à la droite du Père pour répondre aux besoins de ses enfants au Père. Nous te bénissons, Jésus de Nazareth. Nous te rendons des actions de grâce car tu es merveilleux, l'agneau de Dieu. Seigneur, quand je pense à tes œuvres à la croix de Golgotha, je manque de mots pour te louer, l'agneau de Dieu. Seigneur, tu as versé ton sang à cause de nous. Tu nous as rachetés à la croix, Jésus de Nazareth. Seigneur, qui est comme toi, qui est merveilleux comme toi, Jésus de Nazareth. Seigneur, j'ai dit que tu es le sang pareil. Sois loué car tu es le Dieu d'amour. Au nom de Jésus. Sans toi libre de célébrer le nom de Jésus. Pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Si nous respirons pour lui. Si nous vivons pour Jésus. Sans toi à l'aise, bien-aimé. Si l'Esprit te pousse de célébrer son nom, célébrer son nom. Que ce soit dans la difficulté, célébrer le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, Père. Nous n'étions rien, Seigneur, mais tu nous as donné une valeur, Père. Merci, Seigneur, pour l'assemblée des rachetés que nous sommes devant toi, devant ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les cieux, Seigneur, qui sont ouverts pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur, car tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu y es, Père. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui est là en nous et au milieu de nous, Père. Merci, Seigneur, pour ta bonté encore qui s'est encore manifestée, Seigneur, en notre faveur ce matin encore, Père. Oui, Seigneur, heureux ceux qui invoquent encore ton nom ce siècle présent, Père. Heureux, Seigneur, ceux qui ont recours à toi et qui font confiance en ton saint nom ce siècle présent, Père. Nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour chercher encore ta face. Nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire le Dieu digne de gloire que tu es, digne de louange que tu es, digne, Seigneur, de toute adoration. Oh Père éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour le sang versé à la croix. Merci, Seigneur, pour le sacrifice parfait accompli à la croix. Merci, Seigneur, pour le nom merveilleux que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint, oh Père éternel. Merci, Seigneur, pour l'héritage glorieux, Seigneur, que tu nous as donné. Nous sommes un peuple heureux, Père. Et nous sommes là, Seigneur, pour te dire que nous t'aimons. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre Père céleste. Tu es notre Dieu merveilleux. Nous n'avons aucun autre Dieu que toi. Et nous sommes fiers, Père, d'invoquer ton nom. Nous sommes fiers, Seigneur, d'être appelés tes enfants. Oui, car c'est toi qui nous as rendus fiers. Oh Père éternel, merci, Seigneur, pour le bonheur, Seigneur. Père, merci, Seigneur, pour le Dieu, oh Seigneur, de bonheur que tu es pour nous, Père. Non, Seigneur, nous ne sommes pas un peuple heureux. Non, Seigneur, nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Non, Seigneur, nous ne sommes pas des enfants malheureux. Mais nous sommes des enfants heureux. Heureux de t'appartenir. Heureux d'invoquer ton nom. Heureux de te chercher en toutes circonstances. Heureux d'être connu de toi. Heureux, Seigneur, d'avoir la vie éternelle. Nous te disons merci, Père. Alléluia.
Lève ta main. Que la gloire de l'Éternel se repose sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel se repose sur nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. La parole de grâce est récupérée à la pluie de Dieu. Repose à l'œuvre de tes puissants. Lève tes mains là-haut. Nous sommes venus devant celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes venus rencontrer le Dieu que Moïse a invité le peuple d'Israël à rencontrer sur le mont Sinaï. Tu es venu rencontrer l'Éternel Dieu de gloire. Alors nous sommes appelés à être devant sa face. Tu vas dire à l'Éternel, je suis venu te rencontrer ce matin. La parole déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu éternel, approche de toi, de moi encore ce matin. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais écouter quelqu'un prier, parler à l'Éternel son Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est s'adresser à celui qui est proche de toi. Alléluia. Le Dieu invisible mais puissant par ses œuvres. Invisible mais puissant par sa présence. Par ses actions. Seigneur, ce peuple s'est approché de toi ce matin. Ce peuple a quitté sa maison. D'autres ont refusé d'aller dans leurs occupations, dans leurs invitations. Ils sont venus auprès de toi, Jésus. Ils ne sont pas venus auprès de Jean Chéri. Ils ne sont pas venus, Père éternel, Seigneur, tout simplement pour se présenter dans ce lieu. Mais ces peuples sont venus auprès de toi, Seigneur. Ces peuples sont venus auprès de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de la Bible, le Dieu qui est vivant. Nous sommes approchés de toi, Seigneur, Père éternel, ce matin. Tu dis dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Viens, Seigneur. Approche-toi de nous encore ce matin. Viens, Père éternel, je te désire encore ce matin. Mon âme te désire autant de Père. Viens donner la liberté à nos paroles. Viens donner, Père éternel, l'intelligence à nos pensées autant de Père. Viens libérer, Père éternel, une grâce particulière ce matin. Alléluia. Viens visiter, Père éternel, une personne ce matin. Seigneur, ceux qui t'ont rencontré leur vie étaient transformés. Bakuta leo katika kabisa sasa. Bakuta leo Père éternel, dans ta monnaie d'ailleurs. Alléluia. Tu es le Dieu que par Jérémie a vu, Père éternel. Alléluia. Tu es le Dieu que Nathanaël a vu, ô Père éternel. Tu es le Dieu que Bartimée a vu, ô éternel, je le vois. Nous voulons passer ta grâce ce matin. Nous voulons te voir ce matin, Père d'Israël. Le Dieu que nous cherchons dans les chaînes et les prières. Nous avons besoin de toi ce matin. Oui, Seigneur, transforme ce lieu. Transforme l'atmosphère dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Papa, que ta gloire soit puissante au milieu de nous. Que ton autorité soit puissante au milieu de nous, autant de peu. Que ta force renverse, Père éternel, tout ce qui est de ce monde, autant de peu. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus ce matin. Glorifie le nom de Jésus de la
vie d'une personne ce matin. Alléluia. Seigneur, glorifie le nom de Jésus ce matin au milieu de tout à l'autre. Que le malade soit guéri au nom Père éternel. Que ceux qui sont liés soient déliés en tenant au Père éternel. Que tous ceux qui avaient des travaux, qu'ils forment l'équipe, Père éternel. Que ce soit toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donne du repos à ton peuple ce matin. Donne du repos à ton peuple ce matin. Donne du repos à ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que la gloire de l'Éternel te couvre encore ce matin au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel te couvre encore ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui règne dans ce lieu. Alléluia. C'est l'Esprit de l'Éternel qui règne dans ce lieu. C'est le nom de Jésus qui règne dans ce lieu. Oui, c'est le nom de Jésus qui règne dans ce lieu. C'est la puissance de Dieu qui règne dans ce lieu. C'est le nul homme, c'est le nul personne, c'est le nom de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui règne dans ce lieu. Alléluia. Alors je vais dire à une personne qui a une lourdeur dans son cœur, tu n'arrives même pas à prier tellement tu es accablé, tellement tu as des soucis dans ta vie. Laisse que l'Éternel vienne aujourd'hui ôter ce fardeau dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel ôte ce fardeau qui t'empêche d'entrer dans sa présence encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur libère une vie ce matin. Il y a une personne au milieu de nous qui n'arrive pas à prier. Tu sens la lourdeur dans ton cœur. Ton cœur n'est pas libéré pour prier ce matin. Et je viens demander à l'Esprit de Dieu, à la puissance de Saint-Esprit, celui qui va là où la main de l'homme ne peut pas aller, qu'il vienne libérer ton cœur ce matin. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel libère ton cœur ce matin au nom de Jésus. Que ton esprit soit disposé pour chercher la face de l'Éternel. Contemple la gloire de Dieu. Contemple la main puissante de l'Éternel. Contemple la présence de Dieu. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel te couvre à cet instant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu vienne envelopper ta vie encore à ce moment au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu étais entré ici abattu, tu sortiras d'ici renouvelé dans le nom de Jésus. Oh, je dis, même si tu étais entré ici abattu, tu sortiras renouvelé dans le nom de Jésus. Est-ce que le Seigneur renouvelle ta force? Que le Seigneur renouvelle ta vie chrétienne. Que le Seigneur renouvelle ta relation avec le Père. Alléluia. Que le Seigneur renouvelle ta relation avec le Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'aimons fortement. Saint-Esprit, tiens avec moi le micro. Oh, combien de fois je t'ai dit, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple? Parle à ton peuple. Toi qui connais la pensée de Dieu pour ce peuple. Toi qui connais le rang de l'Éternel. Toi qui parles ce que tu as entendu, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus ce matin. Qu'une personne soit guérie, libérée, affranchie au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Les rachetés acclament l'Éternel. Les rachetés acclament l'Éternel. Que les rachetés acclament l'Éternel. Que les rachetés acclament l'Éternel. Le Seigneur est ma résurrection. Il a fait ressusciter tout ce qui est en moi.
Et si je vis aujourd'hui, que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit car tu viens en milieu de nous. L'amour a laissé la place à l'amour de Dieu. Maladie, la maladie a laissé la place à l'amour de Dieu. Si je vis, que la gloire revienne à l'Éternel mon Dieu. La pauvreté a laissé la place à l'agneau de Dieu. Si moi je respire, que la gloire revienne à Jésus. Seigneur, merci pour la respiration. Seigneur, merci pour la vie. Si nous tenons debout, c'est à cause de ta grâce. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Prenons place au nom de Jésus. Quand nous sommes réunis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu as quitté ta maison, pour venir rencontrer l'homme de Jésus. Amen, amen. Quand tu t'es habillé, quand tu t'es préparé, tu n'es pas sorti de ta maison pour aller rencontrer un homme. Peu importe l'invitation et la manière dont tu as reçu ton invitation, c'est un rendez-vous spirituel avec Dieu. Alléluia. Pourquoi lorsque nous nous réunissons pour contempler la gloire de l'Éternel. Ton samana pour te pousser la bénédiction. Alléluia. Et je vais demander à tout le monde de s'asseoir. Au temps de prédication, s'il vous plaît, les mamans, personne n'entre dans la cuisine. Maman Charmaine, au temps de la prédication, personne n'est dans la cuisine. Tout le monde est ici, on écoute la parole de Dieu. Nous sommes venus pour prier. Alléluia. Laisse que le Seigneur bénisse personne ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous allons parler de l'alliance. Ces 3 trimestres, ça sera pour nous le trimestre de l'alliance. Et à l'église, ma soeur Lucette, on amène son Bible, on amène son cahier, on amène son stylo. Parce que nous sommes dans une école. Alléluia. Ici, c'est une école. L'école de la réussite. L'école du succès. Alléluia. Nous sommes dans une école qui donne les diplômes. Les diplômes des gens qui réussissent dans la vie. Alléluia. Même si tu as été condamné, même si tu as été rejeté, même si dans ta famille on a dit que toi on ne voit pas d'espoir ou d'espérance dans ta vie. Mais lorsque tu entres dans l'assemblée des rachetés, tu entres dans un lieu où la vie doit être transformée. Alléluia. Or, dans une école, on écrit Papa Washington. Je vais commencer à vous citer par vos noms. Amen, amen. Amenez vos stylos, amenez vos Bibles et notez la parole de Dieu. La Bible dit que les chrétiens de Béret avaient des sentiments plus nobles que les chrétiens de Thessalonique. Ils écoutaient la parole de Dieu avec empressement. Et ils allaient vérifier l'écriture dans leur maison. Si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Tu n'as pas ta Bible. Si je donne un verset maintenant, Jean 3,16, et je dis que Moïse avait coupé de l'eau, comment tu vas vérifier pour savoir? Alléluia. Il faut toujours avoir les stylos, son cahier et sa Bible pour noter et vérifier la parole à la maison. Amen, amen. Nous allons parler de l'alliance d'aujourd'hui, 7 mars, et si Dieu le veut, jusqu'au 30 mai. Et en parlant de l'alliance, par l'aide de Dieu,
nous allons entrer en profondeur. Et l'objectif de cet enseignement sur l'alliance est que l'Éternel nous amène dans un temps de délivrance. Alléluia. Parce que plusieurs des enfants de Dieu ont besoin d'être réellement libérés. Amen. La parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Okoye ba solo ne ko kambola yo. Alléluia. Mephibosheth dans le débat. Il était l'enfant d'un enfant de roi. Mais il vivait à le débat, dans la souffrance, dans l'angoisse. Le petit-fils du premier roi d'Israël. Alléluia. Parce qu'on lui avait dit que toi, si on t'attrape, tu vas mourir. Tout c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir, d'espérance dans ta vie. Alléluia. Personne ne pourra écouter de toi. Mais un jour, lorsque l'alliance a crié, l'alliance de David avec Jonathan a crié, David a dit, y a-t-il personne ici qui peut être de la maison de Saoul afin que je le bénisse? Alléluia. On est parti chercher à le débat. C'est lui qui a été rejeté. C'est lui qui ne pouvait même pas entrer à Jérusalem. Il est venu s'asseoir sur la table du roi. Il s'est regardé lui-même en disant, oh Seigneur, qui suis-je moi? Un seul mort. Alléluia. Non, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Il reste que le Seigneur peut se donner la vie pendant ces 3 mois à une personne qui n'avait plus d'espoir et de l'espérance. Alléluia. Même si les gens t'ont mis dans un boule et ils ont dit que toi tu n'as plus d'espoir et de l'espérance. Laisse qu'à travers ces 3 mois, l'Éternel change ton langage au nom de Jésus. Que le Seigneur change ta place dans le nom de Jésus. Que tu puisses arriver là où tu ne pensais pas arriver. Alléluia. Et même si les gens ont pris ce qui t'appartenait, laisse que pendant ces 3 mois, l'Éternel restaure ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur ramène dans ta vie les années qui ont été volées. On avait volé à Mephibosheth ces années de bénédiction, ces années de gloire. D'autres personnes vivaient à sa richesse. D'autres personnes vivaient à sa gloire. Mais un jour, l'Éternel lui a restauré toutes ces choses. Est-ce que pendant ces 3 mois, le Seigneur te restaure? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur restaure ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est quoi une alliance? Je poserai la question après la prédication. Ceux qui vont écrire, ils pourront lire dans leur cahier. Et ceux qui ne vont pas écrire, ils devront lire dans leur esprit. Amen. Une alliance, c'est un accord entre 2 ou plusieurs personnes. Une alliance, c'est un accord entre 2 ou plusieurs personnes. Cela veut dire que, aujourd'hui, je peux dire que je fais alliance avec l'USA. Et je peux dire aussi que je fais alliance avec toute l'assemblée qui est là. Amen, amen. Et j'ai aimé savoir c'était quoi un accord. Et dans les dictionnaires, on m'a dit, un accord est une conformité de pensée et de sentiments. Amen. Un accord est une conformité de pensée et de sentiments. Ma sœur, amène le bic, amène ton cahier. Amen. Parce qu'on peut être fort, mais il faut avoir un dictionnaire dans l'esprit pour garder tout ça. Voyez-vous, Dieu veut que nous vivons en accord avec lui. Cela veut dire que toi et l'Esprit de Dieu qui est en toi, vous devez être, ou bien nous devons être dans le même sentiment. Et nous devons marcher dans la conformité de pensée. Amen. Qui a fait alliance avec Dieu, tu me diras oui. Jésus-Christ m'a donné son sang pour moi. Alléluia. Mais est-ce qu'avec Dieu, je suis en conformité de pensée?
moi, il faut que je sache la pensée de Dieu. Naïba, Makalisi Nazam. Alléluia. Mais le Seigneur nous encourage ce matin en disant que nous sommes appelés à vivre en alliance avec lui, à vivre en accord avec lui. Alléluia. Et cet accord que nous sommes appelés à vivre avec Dieu, c'est à vivre en conformité de pensée avec Dieu. Et juste crois que pendant ces 3 mois, tu retourneras et tu deviendras en conformité avec la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui marchent sur la terre des hommes, mais qui ne sont pas en conformité de pensée avec Dieu. Makalisina yona makalisa nzambe banzela mi bale kabona. Moke na sud musu seke au nord. Amen. Plusieurs personnes sur la terre des hommes marchent sur la terre des hommes, mais ils ne sont pas en conformité avec la pensée de Dieu. Semblable à 2 chemins. Dieu t'oriente le nord, mais toi tu prends le sud. Alléluia. Laisse que le Seigneur nous fasse grâce encore ce matin et que nous redevenons en conformité des pensées et des sentiments avec Dieu. Alors, frères et sœurs, là je suis en train de parler, je vois Pierre qui est en train de dire à Jésus-Christ, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Et Jésus-Christ va nous regarder et dire, éloigne de moi Satan, car ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Tu peux avoir une mission sur la terre des hommes. Tu peux avoir une destinée sur la terre des hommes. Alléluia. Mais si ta mission et ta destinée venaient à être compliquées ou désorientées au milieu des gens, parce qu'il y a des gens sur la terre des hommes qui vont désorienter tes pensées. Ils vont chercher à influencer ta destinée. Alléluia. Claire, et loin de moi Satan. C'est pas mon désir, pas le seul. Des fois on parle avec des hommes, des fois on parle avec l'esprit. Amen, amen. Est-ce que les amis que tu marches avec eux, ils t'amènent à la conformité des pensées avec Dieu? Alléluia. Dieu dit dans sa parole qu'il est bon et agréable aux frères et sœurs vous demeurer ensemble. Car c'est là que je répands la vie. C'est là que je répands la bénédiction pour l'éternité. Est-ce que l'assemblée ce matin est en conformité avec Dieu? Est-ce que tes pensées sont en conformité avec Dieu? Est-ce que tu reconnais dans ton esprit qu'à cet instant que nous sommes réunis, l'Éternel est en train de répandre la vie? Alléluia. Et même ta prière, est-ce que ta prière est en conformité avec Dieu? Est-ce que lorsque tu étais en train de prier, tu étais en train de dire, Seigneur, reprends la vie? Donc l'alliance avec Dieu, c'est que nous soyons en conformité avec lui dans nos pensées et nos sentiments. Et dans l'alliance, il y a plusieurs types d'alliances, plusieurs sortes d'alliances. Aujourd'hui, j'essaierai de ne pas aller trop dans les détails, ou je ne veux pas m'arrêter sur une seule alliance. Je vais essayer un peu de brosser par la grâce de Dieu, et petit à petit, tous les intervenants qui vont passer, chacun selon ce que Dieu va lui donner, on va essayer d'entrer dans chaque détail des différentes alliances. Mais moi, parmi toutes les alliances que nous parlerons, je les ai synthétisées à 2 parties. 2 sortes d'alliances. La première, c'est l'alliance humaine. Une alliance humaine, c'est l'alliance que je peux faire avec des hommes. Alléluia. Et la deuxième, c'est l'alliance spirituelle. Martins, oui, la bique n'a qu'à très important, s'il vous plaît. Je vais voir tout le monde avec son bic, son cahier. Demain, moi-même, j'essaierai de ramener les carnets, comme j'avais vu prochainement, mais tu peux le faire. Il ne faut pas aimer la facilité dans les choses de Dieu. L'alliance spirituelle. L'alliance spirituelle, elle a aussi 2 volets. Le premier volet, c'est l'alliance que Dieu fait avec l'homme. Ou l'alliance de l'homme avec Dieu. Mais dans la même alliance spirituelle, il y a aussi les alliances que les hommes font dans le monde des ténèbres. Avec la puissance des ténèbres.
Amen. Je ne sais pas avec qui tu as fait alliance. Je ne sais pas avec qui tes grands-pères ont fait alliance. Alléluia. Mais je sais une chose, que la vérité va nous libérer au nom de Jésus. Nous allons prendre le premier exemple d'alliance. Une alliance humaine. Et ce que nous devons retenir dans l'alliance humaine, entre l'alliance humaine et l'alliance spirituelle, dans l'alliance humaine, c'est une alliance qui est permanente. Lorsque l'homme fait alliance avec une autre personne, il a tendance à mettre cette alliance en avant, cet accord en avant, et elle reste permanente. Amen. Et ce que j'ai remarqué dans ces paroles, est que lorsque une personne vient chercher à faire alliance avec toi, en général, ce n'est pas pour ton profit, mais c'est pour son profit. Amen. Quand les gens s'approchent auprès, ou quand un homme s'approche auprès d'une autre personne, pour chercher à faire alliance avec la personne, souvent, c'est pour son profit. Souvent, c'est pour son propre intérêt. Amen. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu n'accepte pas pour accepter. Un enfant de Dieu prend le temps de prier, de chercher la face de Dieu, de consulter Dieu, de savoir si réellement il est dans la pensée de Dieu. Lisons le livre de Josué. On va prendre ce premier exemple. Josué, chapitre 2. Vous notez Josué chapitre 2, versets 1 à 4 et 12, 13, et après vous écrivez Josué chapitre 1er, versets 6, 17. Josué chapitre 2. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Calmez les enfants. Il y a une pièce à côté, hein, si ça ne dérange pas. Josué, fils de Nun, j'appelle l'église à s'élever, s'il vous plaît. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement des dîmes des espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison des prostituées qui se nommait Rahab, et ils le couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne les savais pas d'où ils étaient. Je vais avancer un peu pour pouvoir gagner du temps. J'avais dit 4 et 6. Donc la Bible dit, à la maison vous pourrez tout le lire, hein? Je lis directement le verset 12. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de nos pères le même bonté que j'ai eu pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Dans le verset 6, la Bible me dit ceci, 6, 17. La ville sera dévouée à l'Éternel, Josué 6, 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison.
Parce qu'elle a caché le ménagère, le messager que nous avions envoyé. Parole du Seigneur. Prenons place. Ici, la Bible nous montre une très belle histoire. Et dans cette très belle histoire, la Bible nous dit qu'Israël était déjà délivré. Il partait maintenant pour conquérir. Alléluia. Israël, écoutez bien, les paroles qui sortent de ma bouche, ce n'est pas les paroles que j'ai écrites. C'est parce qu'on a prié, on a cherché la face de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu récupères. Et tu dis Amen, tu le gardes dans ton cœur. Parce qu'il y a d'autres paroles, je ne pourrais pas le répéter. Même après la prédication, parce que c'est déjà sorti. Israël était sorti et il partait pour conquérir. Alléluia. De la même manière, toi aussi, tu es sorti du monde. L'Éternel t'a délivré par Jésus-Christ de Nazareth. J'ose croire que tu as vécu la puissance du sang. Et maintenant, tu pars pour conquérir. Alléluia. Tu es venu sur la terre des hommes pour conquérir. Tu es venu à l'église pour conquérir. Alléluia. Tu es venu pour prendre possession de ce que l'ennemi avait volé. Alléluia. Notre vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais nous combattons pour conquérir. Et nous combattons dans la victoire. Tu ne combats pas dans la défaite. Alors un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la défaite, ni dans l'angoisse. Un enfant de Dieu est celui qui terrasse. Un enfant de Dieu, lorsqu'il avance, les gens reconnaissent réellement que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Nous ne terrassons pas dans le mal, mais nous terrassons dans le bien. Nous avançons dans le bien avec Jésus-Christ. Et laisse que ces paroles soient une vie dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, avant qu'ils puissent aller maintenant pour Jéricho, ils ont envoyé des espions pour aller savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux. Apprends à savoir où tu pars. Alléluia. Apprends à savoir où tu pars. Apprends à connaître qui tu fréquentes. Apprends à connaître ceux qui sont tout autour de toi. Hier, je disais aux serviteurs, nous sommes arrivés dans un temps d'identification. Alléluia. Je veux t'identifier, malgré toi. Je veux savoir de quelle maison tu es, d'où tu viens. Alléluia. Puisqu'il est important d'identifier des personnes, de savoir leurs capacités. Est-ce que les capacités qu'ils ont, ce sont des capacités réelles ou bien ce sont des capacités fictives? Comment tu marches avec des gens, tu vis avec quelqu'un que tu ne connais pas? Une femme qui vit avec un homme qui ne connaît ni le nom de son père, ni le nom de sa mère, ni de quelle maison il est sorti. Alléluia. Comment s'appelle ton beau-père? Comment s'appelle ta belle-mère? Ici, je peux poser déjà cette question. Comment s'appelle ton beau-père? Combien t'appelle ta belle-mère? Il ne va même pas connaître. Alléluia. De quelle maison il vient? Tu ne connais même pas. Tu ne connais pas la personne que tu vis avec. Alléluia. La Bible déclare, il est parti pour vérifier. En envoyant les deux personnes, ils ont été reçus chez Rahab, la prostituée. Amen. Cette femme-là, c'est une prostituée. Cette fille-là, elle est une mauvaise vie. N'est-ce pas? Mais la Bible dit ici que les deux espions étaient gardés chez une femme prostituée. Dis prostituée. Ce n'est pas un péché, dis prostituée. Ce que la Bible dit, elle est vie. Dis prostituée. Une prostituée a sauvé la vie de deux Israélites. Alléluia. C'est pour cela dans ta vie, quand tu vois quelqu'un passer dans un temps, cherche à savoir pourquoi la personne passe dans ces temps-là. Alléluia. Plusieurs personnes sont sur la route, mais vous ne savez pas pourquoi ces personnes sont sur la route. Amen, amen. Cherche à savoir pourquoi ces personnes sont sur la route. On ne les défend pas, mais on va chercher que eux aussi leur vie soit sauvée. Dieu avait permis que les deux espions entrent dans la maison de Rahab parce que Dieu avait un projet de sauver cette femme. Amen, amen. Dieu avait un projet de sauver cette femme. Voilà pourquoi il avait permis que ces deux espions entrent dans la maison de cette femme. Tu viens dans l'accord et dans l'alliance, mais tu ne veux pas passer par-dessus. Dieu aime le salut de quiconque qui croit. Alléluia.
Rahab a dit aux espions, réellement, nous tremblons devant vous. Nous reconnaissons le Dieu qui vous a appelé. Et nous savons que Dieu a déjà donné ce pays en possession de vous. Mais jurez-moi, faisons alliance. Et que lorsque vous venez prendre l'autorité de ce pays, vous ne me laisserez pas. Vous ne me tuerez pas. Vous ne tuerez pas ma famille et ma maison. Alléluia. De la bouche d'une prostituée est sortie la sagesse et l'intelligence. Elle n'a pas demandé de l'or. Elle n'a pas dit qu'est-ce que vous avez amené dans vos poches. Comme notre prostituée le font. Donnez-moi l'argent et je vais vous satisfaire. Non. Elle a dit, lorsque vous reviendrez, elle avait même la révélation. Elle avait compris la pensée de Dieu. Bateau, vous négligé. Bateau, là, peut-être, va comprendre qu'à vivre les courants. Je répète, les gens que tu négliges, ces gens comprennent peut-être la vie plus que toi. Alléluia. Parce que nous nous limitons à ce que nous voyons. Nous nous limitons à l'apparence. Or, l'homme intérieur n'est pas vu par l'apparence. On écoute l'homme intérieur. On voit l'homme intérieur par ses actes. Alléluia. Alors je pourrais te demander une question. Est-ce que ton apparence et ce qui sort de toi sont pareils et sont de pair? Amen, amen. Quand j'étais jeune, bon, on va le dire, quand j'étais jeune, lorsque je voyais quelqu'un en costume, cravate avec son sac, je commençais à rigoler directement. Je disais, c'est lui là, c'est un escroc. Alléluia. Parce qu'on a vécu avec les brigands en cravate. Un homme, une femme qui donne une apparence extraordinaire, mais lorsque tu t'approches de la personne, lorsque tu commences à écouter la personne, ce n'est pas des pères. Rahab a cherché la vie de sa famille. Elle a cherché la vie de sa maison. Elle avait compris déjà la pensée de Dieu que Jéricho est déjà terrassé. Alléluia. Et elle a fait alliance avec les Israélites en disant sauve-moi la vie. Sauve-moi la vie. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils passent dans un temps difficile. Et ils disent Seigneur, sauve-moi la vie. Seigneur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Sauve-moi la vie. Amen, amen. Est-ce que quand tu passes dans les temps difficiles, ou quand tu es dans des besoins, ton souci c'est quoi? C'est que l'Éternel te sauve la vie, qui sauve la vie de ta famille, qui sauve la vie de tes enfants, ou bien ton souci c'est de te satisfaire? Ton souci c'est le matériel. Ton souci c'est d'être comme les autres. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui aiment être comme les autres. C'est leur besoin, être comme les autres. Elle est bien habillée, je veux aussi être bien habillée. Elle a acheté une voiture, moi aussi je veux acheter la voiture. Elle a une belle maison, moi aussi je veux avoir une belle maison. Elle a une belle femme, moi aussi je veux avoir une belle femme. Non, frères et sœurs. La Bible déclare, même Jésus-Christ sur la croix, il a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pleurez pour vos enfants. Amen, amen. Ici, nous voyons les genres d'alliance. L'alliance qui est faite entre l'homme et l'homme. Amen, amen. Et je vous avais dit souvent, c'est très important ce que je suis en train de dire avant de rebondir dans l'autre côté. Cette femme, lorsqu'elle a fait alliance avec les deux espions, elle a fait pour son intérêt. C'était pour sauver sa vie. Et la Bible nous dit dans le verset 6, le 17, c'est son chapitre 6, verset 17, et que Josué les a rappelé ces choses, en disant, vous irez, vous entrerez à Jéricho, vous enverrez tout en interdit, parce que Dieu avait donné l'ordre que lorsque vous entrez à Jéricho, vous ne laisserez ni homme, ni femme, ni bétail. Vous enverrez tout en interdit. C'est-à-dire que vous allez tuer toute personne. Amen, amen. Vous savez, si le Dieu de l'ancienne alliance s'est manifesté encore aujourd'hui, ça sera un lion qui revient de carnage. Amen, amen. Vous comprenez? Ce qui Nzambe, une ancienne alliance, ailleurs sous le lot, à cause de la cause
oyo azongi na nsima ya bitumba. Amen, amen. Parce que quand il a voué toi à l'éternité, parce que Dieu ne voulait pas mélanger le bien et le mal. Il ne voulait pas que ses enfants vivent dans un milieu qui poussera les enfants et les petits-enfants dans le mal. Voilà pourquoi il préférait tout nettoyer et commencer une nouvelle génération avec eux. Et il n'a pas changé ce Dieu-là. Il nous donne seulement les temps. La grâce, c'est les temps. Les temps de changer, les temps de comprendre. Parce que lorsqu'il reviendra dans la gloire du Père. Il ne reviendra plus pour aller à la croix, mais il reviendra pour tirer les lèvres. Alléluia. Josué a dit, ne tuez pas Rahab, ni sa maison. Voilà pourquoi je dis que l'alliance des gens, souvent c'est une alliance permanente. C'est une alliance qui dure. Et souvent c'est ce qui nous arrive. Amen, amen. Et ceux qui ne sont pas dormis, la nuit se lève et restent debout pour ne pas dormir. L'alliance avec les hommes, ou l'alliance humaine, c'est une alliance qui dure. Mais le souci avec l'alliance avec les hommes, souvent ça nous amène à la désobéissance de la parole de Dieu. C'est vrai, Josué leur a donné la vie. Mais la Bible déclare que Dieu leur avait dit à tout exterminer. C'est pour ça que lorsque tu fais alliance avec des personnes, lorsque tu t'engages avec des personnes, lorsque tu mets en commun ta parole avec des personnes, fais attention que tes engagements ne t'amènent pas dans des lois contre nature. Et beaucoup de gens sont tombés dans des lois contre nature avec des alliances. Alléluia. Ils sont partis chez les pharisiens, chez les magiciens. Ils ont fait l'alliance. Là, je commence même à entrer dans l'alliance spirituelle. Je vais rester encore. Alléluia. Tu t'engages avec une personne. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu parles avec la personne. Est-ce que ce que tu dis avec la personne, elle va à la conformité avec la parole de Dieu? Amen, amen. Est-ce qu'elle va en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est ta volonté ou dans la volonté de la personne? Est-ce que tu connais pourquoi cette personne est en train de te dire de faire cela? Parce que si c'est à l'intérêt de la personne, comment tu vas savoir la pensée de l'homme? On a vécu, non? Leur alliance là, FCC Cash. Ça finit par la destruction. FCC Cash, c'est l'alliance qui a été faite par le nouveau président de la RDC. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un il te désobéit, quelqu'un il t'insulte, quelqu'un il veut ta mort, mais toi tu vas rester avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on avait fait alliance avec lui. Et à chaque fois que tu chercheras à soulever ta tête, il te dira voici l'alliance qu'on a faite. Tu étais d'accord de marcher avec moi, tu étais d'accord d'être avec moi tous les jours. Voici l'alliance qu'on a faite. Et à cause des yeux des gens, tu vas rester pour mourir parce que tu as fait alliance. Mais écoutez, quand les hommes regardent ce qui frappe à l'œil, l'Éternel regarde ce qui est à l'esprit. Voilà pourquoi je vais le dire à quelqu'un. Dieu est le juste juge. Alléluia. L'Éternel est le juste juge. Celui qui sonne le cœur et les reins. Celui qui te connaissait avant que les gens te connaissent. Celui qui te voyait pleurer avant que les gens te voient pleurer. Alléluia. Comme nous n'aimons pas pleurer devant les gens. Si tu m'entends pleurer, tu attendras longtemps. Dis avec moi longtemps. Au conseil là, longtemps. Je pleure devant Dieu et je me lève devant les hommes. Que le Seigneur bénisse notre frère Clotaire qui vient d'arriver. Est-ce qu'on passe avec frère Clotaire? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Avec un peu de retard, mais il est là. Ça, c'est très important. Amen, amen. Oh, laisse que le Seigneur te sauve de toute alliance qui a été conçue par un pensée de destruction, par un pensée mauvaise. Alléluia. Parce que sache qu'à chaque fois que tu feras alliance avec une personne, quand je parle de l'alliance, je parle de l'accord, ça peut être dans l'entreprise. L'alliance, ce n'est pas seulement les mariages, non. Ça peut être pour un héritage. Ça peut être même dans ton contrat de travail. Tu es talentueux, tu es talentueuse, tu es très intelligent, mais il ne veut pas te payer à ton vrai salaire. Il va te faire un contrat te disant, ben écoute, tu vas commencer au SMIC
Et si tu travailles bien dans 5 ans, je viendrai changer. Est-ce qu'il a écrit cet accord, il a donné le délai de temps? Parce qu'une fois que tu as signé, il a signé. Si c'est un CDI, c'est fini. Tu dois retourner et retourner encore chez lui pour chercher à changer cet accord. Elle peut être aussi un contrat. Amen, amen. Nous sommes amenés à être encore plus intelligents. Mais maintenant, entrons dans l'alliance spirituelle. Parce qu'il y a plusieurs exemples. Hein. Je peux vous donner par exemple l'alliance d'Abraham avec Abimelech. Le roi Abimelech, lorsqu'il a vu qu'Abraham était riche, il a vu qu'Abraham était puissant. Il a compris déjà. C'est ce que je vois. Souvent, des gens qui viennent chercher à faire alliance avec toi, ce sont des gens qui t'ont compris, ils ont compris ta vie, ils ont vu ta vie avant même toi-même tu les vois. Et la plupart des temps, ce sont des gens qui sont plus intelligents que toi. Amen, amen. Parce que bien souvent, ce qui nous arrive, nous ne les voyons pas. C'est d'autres gens qui nous voient à notre place. J'espère que je suis en train de donner la sagesse et l'intelligence à quelqu'un. Parce que comment Rahab, la prostituée, a dit que Dieu vous a donné déjà ce pays. Parce qu'elle a voulu changer. Abimelech a dit à Abraham, certainement Dieu va vous donner ce pays. Certainement vous serez le peuple qui hériteront ce pays. Mais maintenant, fais alliance avec moi. Jure-moi que ni toi, ni tes enfants viendront pour prendre ce pays en possession. Vous voyez les hommes comme ils sont? Je pense que je l'avais noté en Genèse chapitre 21, verset 27. Genèse 21, verset. Genèse chapitre 21, verset 27. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux même commencer à partir du verset 22, juste pour illustration. En ce temps-là, Abimelech accompagna de Picol, le chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Écoutez bien. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi, et que tu pourras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je les jurerai. Oui, Abraham a dit, je les jurerai. Mais Abraham commençait à faire le truc, je monte au verset 27. Et Abraham a pris de brebis et de bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Amen. Ils firent tous deux alliance. Pourquoi ils ont fait tous deux alliance? Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu la force de l'autre. Il y a quelqu'un qui a dit l'élévation de l'autre. Il y a quelqu'un qui a dit la puissance de l'autre et il a vite compris que cet homme, s'il continue comme ça, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il prendra la place. On n'aura plus d'espace. Alors faisons alliance avec lui, afin qu'il garde notre vie sauve. Amen, amen. Et souvent, il y a d'autres personnes comme ça qui vont chercher à étouffer ton étoile. Il y a d'autres personnes comme ça qui te diront que toi, tu ne vaux rien. Toi, tu n'as pas de force. Toi, tu ne réussiras pas. Il ne te dit pas ça parce que c'est vrai, non. Il te le dit parce qu'il voit ton étoile arriver. Et il veut freiner ta démarche. Et la plupart d'entre nous, nous écoutons ces personnes. J'ai passé mon brevet professionnel. Quand je suis entré les premières semaines, mon tuteur au boulot dit, mais toi, tu ne verras jamais ton brevet professionnel. Ce n'est pas la peine. Va prêcher comme tu es pasteur. Va prêcher, prêche là-bas. Ne cherche pas. Tu ne vas pas réussir. Je vais prendre au boulot, je bosse. Et lorsque mon tuteur arrive, il dit, un rapport catastrophe. À l'école, je suis le meilleur, mais j'arrive au boulot, catastrophe. Il m'a taillé de toutes pièces. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je fais un festin après les formations. J'ai acheté des jus, comme ils aiment bien faire l'apéro, on a fait l'apéro ensemble. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai ouvert une entreprise, je suis retourné là-bas, je dis, prenez ça, c'est ma carte. Si vous avez des petits boulots, donnez-les-moi en attendant que je puisse développer. Alléluia. C'est ainsi un enfant de Dieu comme il va agir. Alléluia. Mais sache que les gens qui viendront te proposer des choses, souvent ils sont plus intelligents que toi.
Et ils ont vu de loin. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, des fois, il dit pourquoi moi? Des fois, il dit ok, je vous écoute, je vais aller prier et je reviendrai après pour vous donner la réponse. Alléluia. Et quand tu pars, consulte, cherche à savoir, investigue, mais qui sont ces personnes? Pourquoi ces personnes sont arrivées vers moi? Va consulter l'Éternel. J'aime Moïse parce que Moïse consultait l'Éternel à tout moment. Amen. Je vais introduire aussi un petit peu la deuxième alliance. Regardez maintenant la différence entre une alliance humaine et une alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu est une promesse généreuse qui ne s'accomplira généralement que si l'homme remplit certaines conditions. L'alliance avec Dieu, ou bien l'alliance spirituelle, est une promesse généreuse. Donc lorsque Dieu vient faire alliance avec toi, il vient te faire de bonnes promesses. Amen. Donc l'Éternel s'approche de toi pour ton intérêt à toi. Parce qu'il est Dieu. Il se suffit à lui-même. Alléluia. C'était la plus belle de phrases. Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il n'a pas besoin de moi pour te sauver ou pour te bénir. Quand le peuple voulait boire de l'eau et que Moïse a frappé le rocher, la Bible dit que l'eau est sortie du rocher et le peuple a bu malgré la désobéissance de Moïse. Et après, Dieu s'occupait de Moïse. Amen, amen. Oh, ma vie ne peut jamais empêcher ta bénédiction. Amen, amen. Ma vie ne peut jamais empêcher ta bénédiction. Certainement, tu seras béni. Certainement, l'Éternel réalisera les promesses qu'il a faites dans ta vie. Il les réalisera. Et ça ne dépendra ni de ton père, ni de ta mère. Et d'ailleurs, la bénédiction des enfants de Dieu ne dépend pas ni de leur père, ni de leur mère. Elle vient du ciel. Alléluia. Allez-y demander. On vous donnera la réponse, c'est Joseph. Mais retenez ces choses. Quand un homme fait alliance avec Dieu, cette alliance s'accomplit si l'homme accomplit certaines choses. C'est-à-dire que l'alliance avec Dieu n'est pas comme l'alliance des hommes. Tu veux vivre ton engagement avec Dieu, c'est aussi longtemps que toi et Dieu vous avez la même pensée. Et lorsque tu viens casser tes pensées à la pensée d'origine de Dieu, Dieu aussi casse son alliance. Mais si quand on a changé notre mission. Alléluia. Et c'est là où je demanderai à l'Éternel de nous faire entrer dans ses pensées. Une simple introduction. Ici, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit, Dieu promet à l'homme la vie éternelle et sa protection, à condition qu'il obéisse et se soumet à sa volonté. Sinon, il y aura une sanction. Amen, amen. Abigail, Dieu promet à l'homme, dans son alliance en général, sa protection et sa bénédiction. C'est ce que l'Éternel nous promet. Mais à condition que nous marchions selon sa pensée. Et s'il y a insoumission, il y a aussi malédiction. Amen, amen. Elle entraîne la contradiction. Voilà pourquoi avec Dieu, il y a la bénédiction ou la malédiction. Avec Dieu, il y a la bénédiction ou la malédiction. Il n'y a pas de moitié. C'est ce qui est différent avec les hommes. Maintenant, je vais te demander, si Dieu, lorsqu'il fait alliance avec une personne, et que la personne n'obéit pas à ça, parce qu'on a bien dit que l'alliance, c'est un accord entre deux personnes. L'alliance, c'est avoir le même sentiment et le même pensée. Et si Dieu fait accord avec toi, et qu'il t'y arrive un moment où tu n'as pas le même pensée avec Dieu, Dieu revient à son accord, à plus forte raison avec les hommes. Amen, amen. Écoutez, le premier exemple est ici, dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 16 et 17. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Dieu est en train de faire alliance avec l'homme. Voyez-vous où ça a commencé? Dieu est en train de faire l'alliance avec l'homme. Et il dit à l'homme, voici je préparais une vie pour toi. Voici je préparais une jardin de terre pour toi. Parce qu'avant que tu viennes sur la terre des hommes, Dieu avait déjà préparé toutes choses. Et la Bible déclare et que nous vivons le projet que Dieu a préparé pour nous d'avance. J'espère seulement que tu es dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu avait déjà préparé une histoire pour ta vie d'avance. Avant même que tu sois né. La Bible déclare, je connais le projet que j'ai formulé sur ta vie. C'est le projet de bonheur et non de malheur, afin que tu aies une avenir meilleur et de l'espérance. Dieu a déjà un projet pour toi. Sois seulement en accord avec lui. Il t'amènera dans ses pensées, dans ses projets. Mais la Bible dit ici que Dieu a dit à l'homme que je t'ai tout donné. Pour l'autorité, nous avons vu, l'homme a donné les noms à tous les animaux. L'homme a été mis sur la terre pour gouverner la terre. Alléluia. Dieu a dit à l'homme, cultivez et sagissez cette terre. Multipliez-vous. C'est ce que l'Éternel a donné. L'homme a reçu de Dieu la terre comme héritage. Amen, amen. Tu viens dans cette terre pour Okonza. Dieu t'a envoyé dans cette ville afin que tu règnes. Afin que tu fasses ce qu'il a préparé pour toi d'avance. Est-ce que tu es en train de régner? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu a prévu pour toi d'avance? Dieu t'a envoyé dans cette église afin que tu règnes. Afin que tu fasses ce que Dieu a préparé pour toi d'avance. Est-ce que tu es en train de le faire? Ou tu es spectateur? Ou une spectatrice? Alléluia. Dans l'église de Dieu, on n'est pas spectateur, on n'est pas spectatrice. Nous sommes tous serviteurs. La Bible déclare, il a fait de nous un royaume de serviteurs, un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu, le Père. Dieu l'a comme serviteur et servante. Amen, amen. L'homme devait servir, c'est bien. Mais Dieu dira à l'homme, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'alliance avec Dieu. Aussi longtemps que tu obéis, je marche avec toi. Tous les soirs, je serai avec toi. Je te bénirai. Je te donnerai une vie heureuse. L'homme marchait avec Dieu. L'homme vivait avec Dieu. Dieu venait visiter l'homme tous les soirs pour lui parler. Aussi longtemps que l'homme était à l'écoute de l'Éternel Dieu. Faites attention avec le Dieu que tu suis. Amen, amen. Fais attention avec le Dieu que tu suis. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui marche selon les hommes, ni selon les pensées des hommes. Il ne marche pas aux conditions des hommes. Lui, il marche dans sa parole et selon sa parole. Alléluia. Certainement, Dieu va te bénir. Certainement, parce que c'est ta promesse. Moi, je te dis, Dieu va te bénir, c'est parce que c'est ta promesse. Mais si tu ne entres pas dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas vivre cette bénédiction. D'ailleurs, tu deviens un danger public. Tu sais pourquoi j'ai dit tu deviens un danger public? Parce que Jonas était devenu un danger. Dieu lui a dit va à Ninive. Il n'a pas voulu aller à Ninive. Il a pris le navire pour aller dans l'autre côté. Les vents ont commencé à souffler. Et les vies humaines qui étaient dans l'arche devenaient mortelles. Les gens allaient mourir à cause de Jonas. Alléluia. Nous devons non seulement penser à Dieu, penser à nous, mais penser aussi à ceux qui sont tout autour de nous. Afin de ne pas devenir un danger pour les autres. Dieu a fait alliance avec l'homme. Mais dites-moi, le jour que l'homme avait désobéi, est-ce que l'homme il est resté dans les jardins d'Éden? Amen, amen. L'homme ne peut rester dans les jardins d'Éden le jour que l'homme a désobéi. L'alliance s'est rompue ce jour-là.
L'alliance s'est rompue. Les promesses sont rompues. Les mamans, on va faire l'effort chaque dimanche. Un maman qui va commencer à entrer là-bas pour rester avec les enfants. Ça sera bien. Un maman charmé. Un dimanche, un maman va rester avec les enfants. Ça sera très bien. Le jour que l'homme a désobéi, l'alliance s'est rompue. La vie des jardins d'Éden était terminée. La joie dans les jardins d'Éden était terminée. L'autorité que l'homme avait sur l'animal était terminée. L'autorité que l'homme avait sur le lion s'est terminée ce jour-là. Parce que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu. C'est ça l'alliance spirituelle. Amen, amen. Quand je lisais, je commençais à voir ce qui se passe même dans le monde. Quand tu pars chez le féticheur, et tu dis au féticheur, donne-moi le fétiche pour que je trouve un homme pour avoir le mariage. Ou bien donne-moi le fétiche pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Et le féticheur va te dire, prends ça et va. Alléluia. On connaît bien l'histoire. Il va te dire, prends. Ça peut être un stylo, ça peut être de l'eau. Mais il te donnera le rituel après cela. Il te dira, ce que tu viens de dire, ce que je te donne, que personne ne le sache. Quelqu'un qui te donne un stylo, que personne ne fasse ce stylo. Tu utiliseras ce stylo pendant la nuit à minuit. Le jour que les gens veulent voir ce stylo, toi, ça sera fini pour toi. Amen, amen. Vous comprenez la dimension de ces choses. Voilà pourquoi vous voyez des personnes aujourd'hui, ils peuvent prier, elles peuvent prier. Un jour au lendemain, tu le vois nu sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette personne? La personne était brillante, la personne passait à la télé, tout le monde connaissait la personne. Tout d'un coup, elle est mort subite. Tout d'un coup, la personne perd tout ce qu'il avait. Ou la personne devient fou ou folle. Parce que l'alliance n'a pas été obéie. Alors, je vais conclure. Parce que comme dans le monde spirituel, dans les deux côtés, ceux qui obéissent à l'alliance vivent de l'alliance. Et ceux qui désobéissent à l'alliance vivent aussi contre cette alliance-là. Dans le monde spirituel, il y a soit l'obéissance, soit la désobéissance. L'obéissance amène à la bénédiction et à la réalisation de ce que nous avons conclu avec Dieu. Et la désobéissance amène à la contradiction. De même devant Dieu et de même aussi devant les ténèbres, c'est qu'il veut faire alliance avec les gens. Voilà pourquoi tu dois choisir ta part. Amen, amen. Tu dois savoir ta part. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, que ces livres, c'est les livres de l'alliance. Amen, amen. Regardez comme c'est gros. C'est les livres de l'alliance. Une alliance n'est pas faite avec des outils. Une alliance n'est pas faite avec des matériels. Une alliance, c'est la parole. Une alliance, c'est la parole. Cette parole peut être écrite ou cette parole peut être orale. Mais c'est une alliance. Et aussi longtemps qu'on est d'accord tous les deux, nous marcherons. Et nous vivrons la grandeur de l'alliance. Mais quand une personne abandonne la parole, l'alliance aussi l'abandonne. Comme je vais le faire. Tu abandonnes l'alliance, tu abandonnes la parole, tu abandonnes l'alliance aussi. Elle te quitte. Amen, amen. Il y a d'autres gens qui pensent que l'alliance c'est Zumba Mama Poto. Comment on appelle ça? C'est que les gens ils demandent là pour les autres, c'est quoi? Zumba Mama Famille, ça c'est mon alliance. Zumba Mama Famille. Non, l'alliance ce n'est pas Zumba Mama Famille. L'alliance ce n'est pas ce que ta famille a pris. Ni cette liste qu'on demande. L'alliance c'est ce que vous vous êtes dit. C'est l'engagement que vous êtes donné tous les deux. Alléluia. C'est la pensée, c'est la vie commune que vous êtes donnée tous les deux. Soit de vivre, soit de ne pas vivre. Et lorsque quelqu'un commence à désobéir à cet engagement, sache que spirituellement, tu es en train de briser cette alliance. Alléluia.
Oui. Mais ce que Dieu a vu, il a vu. Et ce que Dieu a brisé, il a brisé. Et ce que Dieu a brisé, il peut briser dans 1 an. Et ça se verra dans 5 ans, 6 ans. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un pour aller conclure aujourd'hui que l'alliance, c'est l'ensemble des paroles, c'est l'ensemble des préceptes que nous recevons pour marcher en accord. Alléluia. Si nous voulons marcher bien dans l'église, nous devons tous ensemble avoir la même pensée et marcher en accord. Alléluia. Quels sont les principes de l'église? Quels sont les principes de l'œuvre de Dieu? Qui peut servir Dieu? Comment quelqu'un peut servir Dieu? Tu veux vivre en accord humain avec ton mari parce que l'alliance humaine, on verra aussi par exemple le mariage. C'est une alliance humaine. Toi, tu penses que si tu as mis le bac au toit et que tu as fait la plus belle de fêtes et tu commences à insulter ton mari, ou bien parce que le mari, tu as marié la femme, tu commences à insulter cette femme et dire à la femme de Sotoba que là, la soute à tu penses que ce mariage va rester longtemps? Tu penses que l'argent que tu as payé, moi, un jour, quelqu'un a dit, et que tu l'as marié, mais tu ne l'as pas acheté. Alléluia. Tu l'as marié, mais tu ne l'as pas acheté. Amen. Une alliance a besoin de l'obéissance. Amen. Pour les jeunes là que vous prétendez vous marier. Une alliance va de pair avec l'obéissance. Et ce livre, c'est le livre de l'alliance. Regardez combien de pages il y en a. Je ne sais pas parmi nous si tous on a déjà lu toute la Bible. C'est le livre de l'alliance. On a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et Dieu, par exemple, nous a laissé. Et aussi longtemps que nous resterons dans cette... Regardez la Bible, regardez. Tournez vos regards, regardez la Bible, s'il vous plaît. C'est l'alliance. Tu veux être heureux avec Dieu, tu dois entrer en connaissance de cette alliance, tu dois savoir cette alliance et marcher selon elle. Et si tu ne marches pas selon cette alliance, l'alliance va te quitter. Et laisse que ce soit déjà notre premier exemple. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse à aller avancer déjà. Et nous allons prochainement entrer dans les détails. On verra l'alliance humaine, par exemple, sur le mariage, on en parlera. On parlera sur les liens familiaux, sur les réclamations. Voilà pourquoi faites attention à ce que vous dites. Faites attention avec des gens que vous prenez, vous faites le pacte avec eux. Faisons très attention à cela. Alléluia. Parce qu'elle peut avoir des conséquences, soit physiques, soit spirituelles. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse, on peut s'élever. Gloire à Jésus. Je pensais que tu étais béni ce matin. Je pensais que tu étais béni ce matin. Tu n'es pas béni. Si tu étais béni, tu allais attendre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prier selon cette parole. Que le Seigneur vienne encore nous bénisse et l'homme de Dieu va finir le culte. Alléluia. Amen, amen. Acclame pour Jésus. C'est vraiment important de parler sur Alliance parce qu'il y a plusieurs fois, nous, les peuples de Dieu, nous sommes liés sans le savoir. Parce que ce qui fait que la vie de l'homme soit liée, c'est l'alliance. Parce que les alliances, ce sont des paroles, comme Pasteur vient de dire. Lorsque tu parles ou tu accordes quelque chose avec quelqu'un, donc ça veut dire que c'est ça qui va lier ta vie. Donc c'est pour cela qu'il faut savoir à qui tu peux faire alliance. C'est vraiment important. Parce que ça peut lier ta vie. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Mais tu ne sais pas que tu avais fait une alliance avec quelqu'un. C'est vraiment important. Il faut savoir à qui que tu peux faire alliance. Alléluia. Bien-aimés, on va remercier l'Éternel pour la parole qu'il nous a donnée. On va dire merci à Dieu pour la connaissance. On va les bénir. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te glorifions. Merci Jésus pour la parole que tu nous as parlé. La Bible nous dit, mon peuple est péri par manque de connaissance.
Mais Seigneur, pour ton amour, ce matin, tu nous as donné la connaissance de ta parole. Pour ton amour, Seigneur, tu nous as édifiés. Pour ton amour, tu nous as fortifiés, Père de gloire. Pour ton amour, l'éternel Dieu des armées. Oh Seigneur, tu nous as fait grâce, Père de gloire. Seigneur, de connaître la vérité, car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, Seigneur. Ce matin, Jésus, tu nous as donné la connaissance de ta parole. Ce matin, Seigneur, tu nous as montré ce qui est la vérité de ta parole, Père de gloire. Ce matin, tu nous as parlé que nous, le peuple de Dieu, nous devons être attachés à la parole de Dieu, parce que l'alliance, c'est ta parole, Père de gloire. Si nous voulons garder notre alliance avec toi, Seigneur, tu nous as montré la parole de Dieu, Père de gloire, parce que c'est ta parole qui est alliance et par excellent, Père de gloire. Oh Seigneur, nous te glorifions, Père de gloire. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui est comme toi, Père de gloire. Tu es un Dieu qui fait des choses que le monde ne peut pas faire, Père de gloire. Oh Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, là où tu vas demander la miséricorde de Dieu. Plusieurs fois que nous avons fait des alliances avec des hommes sans les savoir. Plusieurs fois nous avons fait sortir des paroles sans les savoir que nous avons fait des alliances. Mais ces alliances qui nous ont liés jusqu'à aujourd'hui, nous faisons des choses mais rien qui ne marche. Tu travailles mais rien qui ne marche dans ta vie. Tu es toujours malade, mais sans oublier quelque part tu avais fait une alliance avec quelqu'un. Bien aimé, tu vas demander la miséricorde de Dieu pour ta vie et pour ta famille. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Père de gloire, nous sommes venus devant toi, Père de gloire. Seigneur, plusieurs fois que nous avons fait des alliances mais sans les savoir. Plusieurs fois que nous avons accordé quelque chose avec des hommes mais sans les savoir, Père de gloire. Seigneur, aujourd'hui tu nous as parlé, Seigneur, les alliances des hommes envers les hommes, Père de gloire. Mais nous avons compris, Seigneur, que nous avons fait des alliances, Père de gloire, qui n'étaient pas selon ta volonté, qui n'étaient pas dans ta voie, Père de gloire. Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus devant toi, Père de gloire. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Père de gloire. Seigneur, aie pitié de ton peuple, Père de gloire. Ton peuple a besoin de toi, Père de gloire. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Père de gloire. Seigneur, plusieurs fois que nous avons négligé l'alliance que nous avons avec toi, Père de gloire. Parce que l'alliance que nous avons signée avec l'Éternel, c'est à travers de ta parole, Père de gloire. Mais plusieurs fois, nous les hommes, nous avons marché dans la désobéissance de ta parole. Plusieurs fois que nous avons fait des choses contre ta parole. Seigneur, on avait détruit notre alliance avec toi. Seigneur, ce matin, nous sommes venus devant toi, Père de gloire. Seigneur, la Bible nous dit qu'il avait fait une alliance avec Saoul. Quand Saoul avait désobéi à ta parole, Seigneur, il avait coupé alliance, Père de gloire. Seigneur, plusieurs fois, nous aussi, Père de gloire, nous avons désobéi à ta parole. Il avait coupé alliance que nous avons avec toi. Seigneur, nous aujourd'hui, nous sommes venus devant toi, Père de gloire. Seigneur, nous sommes venus devant toi. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Père de gloire. Seigneur, aie pitié de ton peuple, Père de gloire. Ton peuple a besoin de toi. Ton église et ton assemblée a besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans la nouvelle alliance, que nous voyons le sang de Jésus. Dans la nouvelle alliance, nous voyons le sang de Jésus. Le sang est coulé pour te racheter dans l'alliance diabolique. Le sang de Jésus est coulé pour te racheter dans l'alliance familiale. L'alliance familiale qui a lié ta vie, qui a lié ta santé. Mais le sang de Jésus-Christ est coulé pour te délivrer. C'est pour cela, bien aimé, on va dire à Jésus qu'il vient nous délivrer dans toutes les alliances diaboliques. Qu'il vient nous délivrer dans l'alliance que nous avons faite avec les hommes. Alliance qui a lié nos santé, qui a lié nos prospérités, qui a lié nos vies. On va dire à Jésus qu'il vient nous délivrer. Prions au nom du Seigneur. Bien-aimé, commence à demander à Jésus qu'il vient te délivrer. Commence à demander à Jésus, car la Bible nous dit, dans la nouvelle alliance que nous voyons le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang est coulé pour te racheter. Le sang est coulé pour te délivrer. Oh Seigneur, nous implorons le sang de Jésus. Seigneur, si la croix tout était accompli, Père de gloire, si la croix que nous sommes libérés, Père de gloire, viens nous libérer de toutes les alliances qui nous ont liés, Père de gloire. Seigneur, viens nous libérer de toutes les alliances familiales, Père de gloire. Toutes les alliances que nous avons accordées avec les hommes, Père de gloire, qui a condamné nos vies, Père de gloire, qui a bloqué nos vies, Père de gloire. Il n'y a rien qui ne marche dans nos vies, Père de gloire. C'est de la Bible nous dit, si la croix tout était encore
Viens racheter la vie de quelqu'un cet après-midi. Viens racheter la vie de quelqu'un cet après-midi. Viens racheter nos vies dans l'alliance diabolique. Viens racheter nos vies par les gloires. De toutes les alliances qui nous ont liés par les gloires. De toutes les alliances qui nous ont condamnés par les gloires. Nous les coupons au nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Toutes les alliances familiaux. Toutes les alliances familiaux. Toutes les alliances avec le sang qui ont condamné la vie de quelqu'un par les gloires. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ par les gloires. Toutes les alliances qui ont condamné la vie de quelqu'un. Pour que les peuples ne pas se marier. Pour les alliances qui ont bloqué la vie de ton peuple par les gloires. Nous les brisons au nom de Jésus. 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 Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible nous dit, à celui qui a crié à toi, il y a pris le condamnation par les gloires. Qui peut condamner la vie de quelqu'un? Qui peut condamner ton peuple par les gloires? Nous brisons sur les alliances diaboliques. Nous brisons tous les paroles par les gloires. Et nous avons parlé sans savoir. Et nous avons dit sans les savoir. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Commence à détruire toutes les paroles. Le diable parle sans les savoir. Le diable lie ta vie. Commence à briser ces paroles. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les paroles qui les jouent, les paroles qu'on fait. Nous les brisons au nom de Jésus. Tous les paroles qui ont lié ma vie, qui ont condamné ma vie, je les brise au nom de Jésus. Oh, je les brise au nom de Jésus. Contre nos vies, nos destinées, nos finances, nos stabilités, nos mariages, que cela soit ôté dans le nom de Jésus. Sois brisé au 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 nom de Jésus. Bien-aimé, pour finir, tu vas ouvrir tes mains. Tu vas ouvrir tes mains. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu. Tu vas parler aujourd'hui. Maintenant, je vais faire alliance avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Car tu m'as délié dans toutes les alliances diaboliques. Car tu m'as délié de toutes paroles que j'avais parlé sans le savoir que je n'avais jamais fait alliance. Je vais dire au Saint-Esprit de Dieu, je suis là auprès de toi. Maintenant, je me donne à toi. Transforme-moi. Fais de moi ce que tu veux. Prions au nom du Seigneur. Venez, commence à demander l'Esprit de Dieu. Commence à demander le Saint-Esprit de Dieu. Venez, commence à demander le Saint-Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit de Dieu, sans toi je ne peux rien faire. Dis au Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, je suis venu faire une alliance avec toi. Dis au Saint-Esprit de Dieu, comme tu m'as libéré, comme tu m'as délié, et aujourd'hui je veux faire alliance avec toi. Dis au Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Dis au Saint-Esprit de Dieu, je me laisse entre tes centres-là. Fais de moi ce que tu veux. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, de renouveler l'alliance que tu avais avec Dieu. De renouveler l'alliance que tu avais fait avec Dieu. À cause de la désobéissance de Adam, que l'alliance était détruite. Dis au Saint-Esprit de Dieu, de renouveler mon alliance avec toi. Renouveler mon alliance avec toi. Renouveler l'alliance de ma famille avec toi. Renouveler l'alliance de mes enfants avec toi. Renouveler l'alliance de mes parents avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu, renouvelle l'alliance de ton Église vers les gloires. Renouvelle l'alliance de ton Église vers les gloires. Ton Église a besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, viens renouveler nos alliances avec toi. Que nous avons besoin de toi, Père de gloire. Renouvelle nos alliances avec toi, Seigneur. Renouvelle nos alliances avec toi, Seigneur. Renouvelle nos alliances avec toi, Seigneur. Dans la Bible, le dit, dans le livre de Romains, chapitre 20, verset 5, que nous sommes réconciliés avec les Pères à travers les champs. Lorsque nos alliances soient renouvelées, soient réconciliées avec le Père, dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur. Seigneur Père de gloire, je prie Seigneur pour ton peuple, dans les qualités de pouvoir, autorité que tu m'as données. Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans des obéissances qui a fait que l'alliance que l'homme a fait avec Dieu soit détruite.
Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus devant toi. Remplis ton peuple par ton esprit. Remplis ton peuple par ton esprit, Seigneur. Remplis ton peuple par ton esprit, Père de gloire. Renouvelle la vie de chacun, Père de gloire. Renouvelle nos alliances, Père de gloire. Nous voulons être connectés avec toi, Père de gloire. Nous voulons marcher selon ta parole, Père de gloire. Car alliance, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, rends la vie de quelqu'un libre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire. Libère la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Car la Bible nous dit, Père de gloire, alliance, c'est la parole, Père de gloire. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec lui, et la parole était lui, Père de gloire. Nous croyons que ta parole est lui, Jésus. Ta parole est l'homme de Jésus. Et la Bible nous dit, par le nom de Jésus-Christ, tout chez nous fléchira. Laisse que tous les alliances diaboliques, Seigneur, se fléchissent maintenant. Tous les alliances qui avaient condamné la vie de quelqu'un, qui a bloqué la vie de quelqu'un, qui avait freiné la vie de quelqu'un, je déclare par le nom de Jésus-Christ, tous les alliances là soient brisées, Seigneur. Nous te glorifions, Jésus. Nous te bénissons que tu es le roi, le roi. Gloire soit rendue à toi. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. On va accueillir nos frères et sœurs qui sont venus pour la première fois. Et le reste peut prendre place. Ceux qui sont venus pour la première fois peuvent rester debout. Alléluia. Amen, amen. On a vu